Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup. Avant de commencer, donc là j'en suis au Verseau, donc ce sera pour les Verseaux célibataires, pour les énergies sentimentales du mois de juin. Mais je vais faire un petit point rapidement en fait, parce que d'habitude sur mes vidéos je sépare le signe, donc d'accord, le signe en question, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Je procédais de cette façon parce que je trouve que ça peut apporter quelques petites nuances dans les informations que les cartes peuvent venir nous apporter en fait. Et en fait, j'ai remarqué que sur le visionnage des vidéos, en règle générale, vous n'allez pas plus loin que la première partie. Du coup, dans les énergies du signe principal, donc en solaire. Voilà, du coup, je vais arrêter la séparation des trois, en sachant que, voilà, c'était pour apporter des petites nuances de plus, mais que, de toute façon, l'énergie générale du signe reste, l'énergie majeure reste. Donc, j'enlève du coup ma concentration sur chacune des positions des astres, d'accord? Mais je me concentre du coup sur l'ensemble du signe et rien ne vous empêche du coup de venir regarder le signe, même si ce n'est pas votre signe principal et que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc j'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit, j'ai l'impression, mais après bon, vous me dites si vous n'avez pas compris. Mais pour récapituler, je séparais le signe en solaire, en ascendant et en lunaire pour apporter des petites nuances, d'accord? Souvent, de toute façon, on peut remarquer que l'énergie principale reste dans chacun des trois tirages. Comme vous ne regardez pas en majorité, vous ne regardez que la première partie, du coup, moi je vous suis aussi, je fais selon ce qui vous intéresse. Et je vais me concentrer sur le signe d'une manière générale et rien ne vous empêche de regarder si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut marcher aussi. L'essentiel c'est que ça résonne en vous, ok? Là je n'ai pas ma petite carte parce que j'ai avancé dans la peinture et tout et ce n'est pas sec, donc voilà, c'est pas grave, c'est dans la pensée. Alors, j'en étais au Verseau célibataire. Voilà, allez, c'est parti pour les Verseaux célibataires. Les Verseaux célibataires pour le mois de juin 2020, les énergies sentimentales. Les Verseaux célibataires, uniquement célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. Les énergies sentimentales des Verseaux pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, merci de me donner une réponse claire. Wow. Il y a une notion de confiance. Qui avait peut-être été mise en échec à un certain moment et on revient sur une tranquillité. On revient sur quelque chose ici, il y a un retour. Allez, c'est pas... Allez. Les Verseaux célibataires uniquement, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales. Ça bouge, il y a quelqu'un qui vous attire énormément, c'est quelqu'un dont vous vous êtes protégé apparemment, ou c'est aussi peut-être une relation protégée, mais en ce moment, il doit y avoir une coupure, il doit y avoir quelque chose qui vous tient à distance, chacun peut-être, par rapport à l'échec de tout à l'heure, mais il y a de la tranquillité qui semble vouloir revenir, en tout cas il y a beaucoup de magnétisme entre vous, et la carte revient, donc c'est bien ça. Il y a beaucoup, c'est vraiment quelqu'un où vous attirez l'un l'autre comme des aimants. Mais il y a quelque chose qui a cloché à un moment donné. Allez, on va aller voir ça pour vous, les Verseaux célibataires. Allez, donc ici, peut-être il faut réexaminer une situation. En tout cas, on va vers la victoire. Donc ici, il y aura peut-être un rendez-vous justement qui permettra de réexaminer un petit peu la situation
Ici, donc, il y a une victoire. Alors, il y a peut-être une prise en maturité ici, d'accord? Il y a peut-être une prise en maturité, là, avec la carte de l'enfant, il y a peut-être un manque, du coup, de maturité, mais on avance là-dessus. Ça peut aussi, tout simplement, représenter quelqu'un de très enjoué, quelqu'un qui est dans un domaine artistique, créatif, ou qui travaille avec des enfants. Qu'est-ce que ça peut représenter? Victoire enfant, qu'est-ce qu'on a derrière? D'accord. Alors ça a l'air d'une situation un petit peu complexe. Hein. Ça a l'air d'une situation un petit peu complexe. Victoire enfant avec la sexualité. Bon, on va aller voir ça. Ça a l'air complexe. En tout cas, il y a une victoire, il y a une réussite, il y a une tranquillité qui revient, il y a de la sensualité, rapprochement, etc. Est-ce qu'il ne s'agit pas de votre amant, hein, d'où la notion de célibat, et puis qu'il y a, on a encore la fécondité ici, on a eu l'enfant, on a eu le rapprochement physique. Bon, ça fait penser un petit peu à une grossesse aussi. Donc, est-ce que il va pas y avoir une décision de prise par rapport à quelque chose qui est là, qui est en gestation? Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une grossesse pour certaines d'entre vous, ou pour certains d'entre vous qui avez appris la grossesse de votre maîtresse, je ne sais pas. C'est un tirage pour les célibataires, donc je vais rester dans le contexte. Donc, ça va plus me faire penser à des personnes qui étaient peut-être un petit peu en triangulaire, hein, et qui sont enceintes peut-être de leur amant. Ça me fait penser à un autre signe. Ça me fait penser à un autre signe. Allez, on va aller chercher notre réponse. Énergie un petit peu du passé, énergie un petit peu du présent, évolution possible, le conseil et la réponse ici pour vous. Alors, vous arrivez à un carrefour de votre vie, il y aura des choix à faire, hein. Il va falloir prendre des décisions. En tout cas, il y a des nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Ici, vous êtes peut-être en train de vivre certaines accusations, certaines attaques, d'où la notion de protection peut-être qu'on a eue tout à l'heure, et la notion aussi d'échec par rapport à une confiance. Alors, on a cette carte ici qui revient. Ça peut vouloir dire tout simplement de faire preuve de patience aussi, hein. On va couvrir les cartes pour aller avoir plus de... Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui démarrait pour vous. Vous aviez fait un choix, vous arriviez à un carrefour de votre vie, et puis il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté fatalement. Ici, voilà, vous avez certainement reçu des attaques par rapport à votre relation. Dans l'évolution possible ici, il y a les projets, hein, il y a les rapprochements physiques, etc. Hein, ça revient, d'accord? Et avec cette carte ici, le miroir magique, c'est tout beau, d'accord? C'est aussi le fait de se projeter, donc amoureusement, hein, il y aura des rapprochements. On arrive sur une période de chance, hein, il y a des petites coccinelles derrière qu'on ne voit pas, mais qui sont là, bien dessinées. Et puis, il y a aussi cette notion d'attirance envers l'autre, hein, puisqu'on avait aussi la carte magnétique tout à l'heure, hein, donc bon, ça confirme un petit peu la chose. Ici, on vous conseille ici de faire preuve un petit peu de patience, hein. Là, il va y avoir des solutions de trouver pour vous en ce mois de juin. D'accord, il y a encore une notion de patience, il y a encore aussi une notion de communication. Alors, il y a peut-être certaines d'entre vous qui sont enceintes et qui vont le communiquer, hein, durant ce mois. On va aller recouvrir encore une fois. Ouais, il y a eu comme un retour de bâton, entre guillemets. D'accord, il y a en tout cas il y a quelque chose qui s'est coupé. Ici, vous allez commencer à comprendre certaines choses. Ok, il y a aussi la notion de s'écouter, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter son intuition. D'accord. Alors, ici, est-ce que ça ne prévoit pas pour vous, avec la notion de distance, le fait de s'éloigner de quelque chose de négatif pour pouvoir
vivre votre histoire ici. Alors, on continue. Ici, vraiment, il y a une période de chance, une abondance qui arrive. On vous parle aussi de richesse intérieure. Ouais, il y a une ouverture qui arrive pour vous. Donc, là, il va y avoir une communication. On vous demande de patienter. Il y a une communication qui arrive pour vous. Et c'est pour de l'ouverture. Donc, il y a le soleil ici, derrière cette porte, que vous décidez d'ouvrir ou non. D'accord? Donc ici, c'est vous qui décidez d'ouvrir cette porte ou non. Ici, on a en dos de deck encore cette notion de chance. Donc écoutez, pour vous les Verseaux, la célibataire pour le mois de juin 2020, dans un passé proche, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, d'accord? Vous avez fait des choix, pris des décisions, etc. Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous, hein, fatalement, d'accord? Que vous avez subi, un petit peu comme un retour de bâton, en tout cas, ça a créé une coupure. D'où certainement la notion de célibat. Ici, présentement, peut-être que vous recevez certaines attaques, hein, par rapport à votre relation, la relation que vous avez eue, hein, d'où cette notion de protection aussi qu'on a eue tout à l'heure, dans la notion où vous vous protégez de quelque chose, il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec, hein, c'est représenté ici. En tout cas, avec la tranquillité aussi qui était réannoncée. Donc pour moi, en plus avec toutes ces cartes de la chance, donc même s'il y a eu du retard ici, il y a la confiance aussi qui revient, d'accord? Il y a une décision ici qui va être prise. Et je pense ici que vous n'aurez plus à vous protéger par rapport à cet échec, hein. C'est bien ça, vous vous protégez par rapport ici à ce que vous avez vécu, certainement des attaques, ok? Et puis, je pense, voilà, la victoire qui revient ici, vous allez pouvoir projeter peut-être aussi avec cette personne que vous connaissez peut-être déjà, mais avec qui il y a eu une coupure récemment, donc c'est peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, après chacun sa situation. Ok, dans l'évolution possible ici, donc écoutez, il y a de la projection. Est-ce que vous n'allez pas déménager, d'accord? Est-ce que vous n'allez pas revenir justement sur votre sensualité, vos rapprochements physiques, votre intimité, etc. En tout cas ici, moi je vois ça plutôt de manière positive. Moi je ressens pas ici qu'on vous dit de prendre vos distances, etc. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être que il y a une notion de distance entre vous, peut-être que c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, du coup les rapprochements intimes sont compliqués, mais il y a peut-être justement des choses qui vont venir arranger tout ça, puisque ici il y a des solutions qui sont annoncées, on vous demande quand même de la patience, mais l'abondance elle est bien dans l'air, j'ai envie de vous dire, d'accord, avec là il y a des trèfles à 4 feuilles, voilà, c'est la richesse intérieure. Ici, il y a une communication qui arrive, soit vous, soit l'autre. Il y a encore cette notion de patience. Il y a peut-être des grossesses, hein, des fois ça peut arriver. En tout cas, il y a une ouverture qui arrive pour vous ici. Donc pour votre mois de juin 2020, les Verseaux célibataires, moi je trouve ça plutôt pas mal pour vous, je trouve ça plutôt positif. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, j'insiste là-dessus. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça ressemble quand même à votre histoire. C'est général. Si vous êtes ascendant Verseau, ou signe lunaire en Verseau, eh bien ça peut fonctionner aussi, l'essentiel étant que ça vous parle. Voilà, écoutez, eh ben, j'espère que le tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à me suivre, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. Écoutez, je vous fais de gros bisous les Verseaux, et je vous dis à très bientôt.